Salut tout le monde et bienvenue au 6e épisode des Sportifs du Clavier. Cette semaine, beaucoup de nouvelles. On fait un retour sur les Worlds. Marc nous parle du MLG puis Cook nous parle du PBE. Ce podcast est présenté en association avec la boutique Génération Geek située au 802 de Gentilly-Est, Longueuil, ainsi qu'avec le site agrodesjeux.net. Salut tout le monde à la maison. Je m'excuse pour les oreilles. Je suis comme pas trop sûr de pourquoi que ma console a décidé d'y aller crissement trop fort. Mais bon, vous êtes rendus tout sourds. Il y en a une couple de morts, mais c'est ça. Salut les boys, comment allez-vous? Ça va très bien, ça va très bien. Good. Écoute, je m'excuse encore tout le monde. Je sais pas pourquoi. Là. Je suis au même son que je suis d'habitude, mais ça a l'air que tout le monde est mort. Fait que, désolé! Donc, messieurs... Yes. Comment? Quoi? Là, m'a tué un. Hey, moi, j'avais commencé à dire que j'allais faire attention à mon sacrage en émission, mais je viens d'en dire un, puis je suis même pas commencé depuis 2 minutes. Ça va bien, mon affaire. Ah, oh boy. Je vais reposer ma question. Comment allez-vous, les boys? Ça va bien. Good. Petit retour, petit recap sur notre semaine depuis la semaine passée. On va commencer à l'envers cette fois-là. Marco! Marco, t'es sur mute, de toute façon. On a perdu Marco. Bon, on a perdu Marco. Fait qu'on va y aller avec Guillaume. Bon, ben, moi, ce que j'ai fait cette semaine, à part aller au Comic-Con de Québec la fin de semaine passée, c'est encore du League of Legends, comme d'habitude. Parle-nous donc un peu de ton expérience au Comic-Con pour le fun. Comic-Con, ben, c'était bien le fun. C'est sûr, c'est beaucoup plus petit que celui de Montréal. Mais personnellement, j'ai presque apprécié ça, que ce soit plus petit. First, le samedi, t'étais moins tout pogné, puis pour te déplacer, c'est sûr, il y avait un certain trafic, là, mais pour te déplacer, c'est bien moins chiant que celui de Montréal. Ouais. Oui. Ouais, c'est beau. Okay. Mais par exemple, ce qui était pas vraiment l'avantage du Comic-Con de Québec cette année, c'était son manque flagrant d'invités. Sérieusement, tu sais, Max. Ça manque un chiffre. Un chiffre, disons que sur la la section des invités, tu sais, d'habitude, Montreal Comic-Con, c'est 3 rangées bien remplies. Okay. Pour celui de Québec, c'était une rangée de comme entre 6 et 10 invités. Ouais, mais faut dire que le Comic-Con, c'est encore petit. Le Comic-Con Québec, là, c'est leur deuxième shot. Là. Fait que c'est encore petit. Oui, c'est sûr que c'est encore petit, mais ça reste que c'est Comic-Con. Oh, Surtout ouais. que l'affaire aussi, c'est qu'il n'y avait pas vraiment de grands noms, à part Lou Ferrigno, que on s'entend, Lou Ferrigno, c'est un peu la pute à conne, il va partout. Ouais. Sinon, tantôt, tu m'as montré un petit achat que tu as fait là-bas, montre donc ça. Oui. Beau petit achat, voilà. en fait. Fucking cute. League of Legends, voilà. Je suis jaloux, sérieusement, je suis jaloux. Moi, il y a celle de Vi que je veux me commander éventuellement. Puis, non, je suis très, très jaloux. Non, sérieusement, c'est un super bon achat, surtout que, justement, était au même prix que sur le site de Riot Games. La seule dépense que j'ai pas eu à faire, c'est le shipping. Puis, elle est en canadien. Ouais, c'est ça, c'était en 25$ canadiens. C'est ce qui est très bon, parce que normalement, c'est 25 US. C'est vrai. Fait que, sérieusement, ouais, non, super. Je suis hyper content de l'avoir, surtout que, hey, Jinx. Marc, ton son est-tu revenu? Ouais. Ok, good! Là. Marc est avec nous autres. Yes! Yes! On l'a eu. Bon, ben moi, pour ma semaine, en part, j'ai écouté le MLG World Finals toute la fin de semaine. Écoute, c'était quand même des grosses compétitions qu'il y avait en fin de semaine. Et par ailleurs, ben, pour la semaine, écoute, j'ai vu pas mal de nouvelles qui vont sortir. Alors, je vais en parler au cours de l'émission. Fait que, quand même, ça a été une semaine assez chargée de e-sport quand même. Cool. Puis, Cook? Yes, grosse fin de semaine pour justement les Worlds. J'ai
board gamé et acheté une boîte de Magic. Donc j'ai été très satisfait parce que j'ai réussi à prendre une bonne petite carte. Ouais, une bonne C'est petite le double carte de ma boîte. qui vaut comme 350$ la carte, là. Yes. Ben, une petite carte. Ben content. Gros hype de cette semaine aussi par rapport à des nouveaux jeux qui ont été release. C'est Sword Coast Legend, qui est un jeu réalisé par Dungeons Dragons. Ouais, un peu comme Baldur's Gate. Oui, qui en fait qui est online, qui a un bel compatibilité dans le fond parce que un DM peut faire sa propre campagne avec ce jeu-là. Ben, un peu comme Neverwinter, en fait. Neverwinter aussi, tu pouvais faire tes donjons. Je vais t'avouer que j'ai pas joué à Neverwinter, fait que je peux pas faire la comparaison. Ouais, dans le temps, Neverwinter Night, c'était cool. Il y a des gens, Cook, qui demandent à voir la carte. L'as-tu proche? Je l'avais proche. Écoute, ben, cherche ça, puis pendant ce temps-là... Ah, tu l'as? Oui. Et voilà. Ouais, le plastique fait en sorte qu'on la voit pas très bien, mais c'est pas grave, on va la laisser dans le plastique. Moi, je vais l'enlever du plastique. Mais non, hey, fais pas ça, maudit malade. Tu vas scraper 350$. Oh, Colin. C'est un fou! C'est un malade! Une belle carte, une belle trouvaille. C'est juste plate que t'as juste eu ça dans ta boîte puis que le reste, c'était tout de la merde. Là. Non, le reste quand même très plaisant. Mais rien d'aussi cher. Ouais. Sinon, autre release de mon hype de cette semaine, le dernier chapitre du Telltale's Borderlands qui est sorti. Oh, Borderlands, je pensais. Oui, c'est vrai. Ouais, moi je suis un très gros fan du monde de Borderlands, fait que j'étais content de voir le dernier chapitre et cette fin qui m'a laissé un peu sur ma faim. Donc j'ai hâte de voir la suite de la création de Borderlands. Et la sortie aussi pre-release, dans le fond, pour ceux qui ont accès de la nouvelle patch de Star Wars. Ouais. Star Wars Online, qui est sortie. Oh, parlant de Star Wars. Yes! Oh, parlant de Star Wars. Ce trailer. Oh my god. Que le trailer était mongol. Je m'excuse, on est un podcast sur le e-sport, mais là, Star Wars. Wow. Faites-moi du live, du e-sport de lightsaber, Chris. Oh, count 2, s'il vous plaît. On peut-tu monter le count à 2? Il faut que je fasse attention. Cool. Mais... Au moins, tu te corriges toi-même. Tu t'en rends compte. Ouais. Ben pour ma part, moi, semaine tranquille, en fait. Ça a été mouvementé du côté personnel. Fait qu'on on va laisser ça dans le personnel. Sinon, ben j'ai commencé un nouveau jeu. Tu sais, moi, ça a l'air que je suis pas capable de me contenter d'avoir un jeu qui coûte cher. Fait qu'il fallait que j'en aie un deuxième. Fait que j'ai recommencé à jouer à Magic. Puis, ben, ça a l'air que je suis pas capable de me tenir à 2. Fait que j'ai décidé de commencer à jouer à Dice Master. Pour ceux qui connaissent pas ça, écoutez, je vais vous montrer un peu. Ça, c'est le dernier set qui est sorti. War of Light. Je m'excuse pour la lumière. C'est un style de Magic the Gathering, si on veut. Dans le même principe, tu achètes des boosters, tu as des cartes. Sauf que la différence, c'est que c'est un dice building game. Donc, tu commences, dans ton deck, si tu veux, tu as 20 dés. Puis, au courant du jeu, tu te ramasses des dés. Tu as des sidekicks qui sont avec toi, toute la kit. Puis, tu réussis à bâtir ton armée avec ça, avec des dés. Puis, je vais vous montrer les dés parce que je les trouve, personnellement, je trouve qu'ils sont superbes. Ça, c'en est juste une petite partie. J'en ai sélectionné quelques-uns, je les trouve vraiment beaux. Puis le jeu en tant que tel est quand même vraiment le fun. Fait que si vous cherchez un jeu qui coûte pas trop cher en fait, parce que ce qui est le fun avec ce jeu-là, c'est qu'un booster coûte 1,50$. Puis dans chaque booster, vous avez 2 dés par contre. Fait que le ratio est quand même bizarre, là, mais c'est quand même pas trop pire. Sinon, ben j'ai regardé les Worlds, puis j'ai regardé aussi en retard le stream de Overwatch qui a passé la semaine dernière. Ouais, me semble. Puis je l'ai regardé un petit peu, puis on va en jaser après. Mais pour l'instant, on s'en va dans les nouvelles. Ouais, les nouvelles. On va commencer tout de suite. La semaine passée, on avait, à la fin du show, on avait pris le temps de jaser un petit peu du documentaire Au-delà du jeu. Gamers Au-delà du jeu. Le lendemain matin, à ma grande surprise, on avait
un message sur notre Facebook, pas le Facebook, pardon, le YouTube channel des sportifs du clavier de la part d'une recherchiste de Ubique Film qui avait, je sais pas si elle avait regardé le podcast au complet ou si on en a parlé ou peu importe, mais elle m'a contacté pour me dire que le documentaire allait être disponible sur toutes les plateformes sur demande. Donc, Illico sur demande, Bell sur demande, Vraiment le fun. toutes vos autres affaires à partir du 18 octobre, donc vendredi dernier. Puis, une petite exclusivité qu'elle m'a dit, c'est que ils sont aussi en train de travailler sur une version anglaise sous-titrée et une version européenne qui va être disponible par Vimeo. Donc, c'est vraiment cool. Cool. Merci beaucoup à l'équipe du Big Film, en fait, de nous avoir contactés. Je trouve ça vraiment, vraiment nice. C'est le fun que... Écoute, le sujet a peut-être attiré l'attention de quelques-uns. Fait que je trouve ça vraiment nice. Sinon, pour aller vers une autre nouvelle locale, Boreal Esports a fait une association avec le site plunder.gg qui, en fait, ce site-là est plus pour les joueurs de Dota 2 de ce monde, chose que malheureusement ou heureusement, je ne suis pas. Mais le principe est intéressant. C'est un site sur lequel vous pouvez aller vendre vos skins de Dota 2 et d'autres joueurs qui les veulent vont vous les acheter. Donc, si vous réussissez à ramasser des skins ou des choses comme ça, ben le principe est quand même très intéressant. Je pense que CSGO a aussi une plateforme comme ça où tu pouvais vendre des skins de tes armes. Puis il y a beaucoup de sites qui ont des plateformes à la même style que avec Dota 2. Là. Ouais. Je trouve le principe intéressant. Comme ça, si au moins tu as un skin que toi tu joues pas avec puis tu veux t'en débarrasser, ben au moins t'es capable au moins de le faire comme ça. Fait que je trouve ça vraiment cool. Félicitations à Boreal Gaming. En fait, Boreal enchaîne les nouvelles dernièrement aussi. V'là une couple de semaines, il avait annoncé que High Voltage, l'équipe High Voltage League of Legends, puis je pense qu'ils ont d'autres équipes dans d'autres jeux, mais là, tout ça, faudrait que je vérifie. Fait que je m'avancerai pas trop. Mais l'équipe avait aussi rejoint les rangs de Boreal Gaming. Fait que c'est vraiment cool que la scène e-sport québécoise, excusez l'accent de merde, québécoise, grossisse de plus en plus. C'est vraiment cool. Donc, félicitations à toute l'équipe de Boreal Gaming. Sinon, c'est effectivement très drôle. Mon cher. Effectivement, Chirio, comment faire en sorte que l'animateur décroche? Ben, dites un commentaire comme ça, puis je décroche. Donc, good job. Good job. Sinon, autre nouvelle. En fait, ça, c'est plus pour faire un retour sur... je ne sais pas si vous vous rappelez, la semaine passée, on a discuté de Riot qui faisait le doigt d'honneur un petit peu à G2A. Ben, G2A a fait une réponse à ça. Un autre doigt d'honneur. Ouais, ben, en fait, ouais, si on veut. G2A a, eux, répondu en faisant un tirage d'une édition limitée d'un chandail sur lequel on voit le fameux meme du Captain Kirk qui se tient le front, découragé. Sur le chandail, il y a le logo de G2A, puis en dessous, c'est écrit « Rito, please ». Oh! Oh my God! Oh non! Oh non! Moi, personnellement, écoute, on va en jaser un petit peu. Je vais vous demander votre opinion. Je vais commencer par dire la mienne. Moi, je trouve que faire ça, c'est rendu quasiment de l'enfantillage. C'est un peu comme... Mais là, il y a un gars, il comme m'a donné une tape. Fait que, tu sais, là, j'essaie de... Non, je trouve que quand tu fais quelque chose qui va à l'encontre des droits, pas des droits, mais des règlements d'une association, ben, il faut que tu t'attendes à se faire taper dessus. Puis ça, c'est comme la réponse, pour moi, bébé broyard de G2A. Je sais pas, vous autres, ce que vous en pensez. Je suis d'accord, sérieusement, on s'entend qu'à la base, ce que Riot avait fait,
c'était, selon moi, une réponse totalement normale. Tu sais, à la base, tu as des règlements qui disent que vous n'avez pas le droit au Elo Boost, aux achats de comptes, etc., etc. Exact. Le G2A qui fait exactement le contraire. Ben, crime, excuse-moi, mais il faut que tu t'attendes justement à te faire chier. Puis là, je vois le monde qui spamme le Baby Rage sur le chat. C'est exactement, selon moi, à quoi ressemble G2A en ce moment. Oui. Ils sont là, hey, on n'a pas respecté les règles, puis on se fait chicaner pour ça, c'est pas normal! Mais comme j'ai dit, ça reste quand même très drôle. Oui, c'est vrai que ça reste drôle. Marc, toi, t'en penses quoi? Ben écoute, c'est quand même, comme tu as dit, c'est comme du enfantillage, tu sais, c'est de répondre à Riot, de dire oh, on peut pas vraiment vendre ça, c'est comme, je sais pas, c'est, faut que tu t'attendes à ça quand même. Là. Ouais. J'ai pas vraiment beaucoup de réponses là-dessus, parce que je suis pas vraiment fort à cette opinion-là, mais bon. Non, l'enfantillage. Aussi, c'est moi ou c'est juste une cache, une passe de cache hyper facile à faire? Parce qu'on s'entend, faire ce chandail-là, tu prends le meme sur Internet, tu pognes ton logo. Voilà, la seule chose, c'est qu'ils vendent pas le chandail. Ok, ils le vendent pas. Non, c'est un tirage. Là. Fallait que tu Voilà, s'il y aurait assez de vendre de chandail, ça aurait été probablement des poursuites de Riot. Ouais. Techniquement, ils n'utilisent rien de Riot. Ils n'utilisent même pas leur nom. Ils utilisent leur nom parodique. Ouais, mais ça aurait quand même pu s'en aller en poursuite. C'est vrai. Ouais, c'est vrai. Ça aurait pu. Mais en fait, non, même pas. Sérieusement, non, parce que c'est comme une liberté d'expression, si on veut. T'sais. Je veux dire, sinon G2A pourrait bien essayer de les poursuivre, mais comme le chat dit en ce moment, c'est de la pub. Ouais. C'est vrai, c'est de la pub. Ce que G2A fait en ce moment, c'est de la pub pour eux autres. Ils tirent le profit qu'ils peuvent dans le fond des circonstances. Ouais, non, c'est ça. Mais ouais, je trouve ça quand même un peu... c'est un peu ordinaire. Cry baby. Ouais. Mais en même temps, c'est... ça va des deux bords, tu sais, parce que Riot, dans le temps, comme le dit Dash Coil sur le chat, quand Curse Voice avait sorti leur logiciel, ben Riot avait essayé des shutdowns, puis blablabla, puis tu sais... Je pense qu'il faut en prendre et en laisser dans ces choses-là. Mais... En tout cas, je sais pas. De toute façon, on s'entend, G2A, est-ce qu'ils en ont vraiment quelque chose à foutre? On dirait que la moitié de la scène e-sport se fait featurer par G2A. Fait que... Ouais, non, c'est ça. Puis, ils ont pas vraiment... Ben, c'est sûr que League of Legends leur apportait quand même probablement beaucoup. Mais je pense pas que c'était vraiment la... J'aime bien la comparaison de G-Unit qui compare à la dernière campagne de Mike Ward, qui a profité justement de la controverse. Qui a fait une pub avec ça. Effectivement. Une couche, puis ça va. Puis on s'entend, les joueurs, tu sais, tu retournes, tu vois ces streams de Cloud9 qui sont commandités par G2A, t'as toujours la petite pub qui passe sur le stream, là, ça n'a pas empêché ça, c'est juste sur les chandails lorsqu'ils jouent. Ouais. Fait que de toute façon, qu'une équipe soit featurée par G2A, genre sur les streams, ça change rien. C'est juste sur leur chandail en game que ça change quelque chose. Puis on s'entend, c'est pas... Disons que le plus gros des commandites, tu vas pas le trouver avec du monde qui check le chandail du joueur pendant qu'il joue. Ah, ça c'est clair. Sinon, une nouvelle qui fait... En fait, non, je vais revenir plus tard à celle-là. Il y a des rumeurs en ce moment qui parlent de plusieurs grosses compagnies qui veulent créer un circuit un peu Grand Prix, si on veut, pour Counter-Strike Global Offensive. On parle de MLG, Civo, PGL, et Gfinity, Faceit puis StarLadder. C'est gros en temps. Ça parle en ce moment de prix allant de 5 millions à 9 millions. Là. C'est encore en discussion, là, mais ça serait une maudite de grosse affaire si cette chose-là arriverait. Là, ma question, c'est côté joueur, qu'est-ce que ça va dire? T'sais, ils vont signer, ça va-tu être une entente exclusive? Comment? Ça fait un méchant monopole. Je ne sais pas si ça va être bon pour le e-sport, je ne sais pas si ça va être mauvais pour le e-sport, mais je sais pas. Vous autres, vous en pensez quoi?
J'ai pas compris la nouvelle. Ouais, ça Hey boy. commence bien. Tu sais, quand t'écoutes pas. Ah là là. Pas faire les boulots. Mais écoute, moi, ce qu'au moins tous les compagnies, tous les plus grosses compagnies de e-sport qui travaillent pour un jeu, c'est quand même grand. Mais comme tu as dit, comme côté joueur, est-ce que ça va être des exclusifs ou quoi que ça va être des contrôleurs, on ne sait pas encore. Mais le point positif, ça va être tellement peut-être vraiment grand, ça va être une grosse affaire. Moi, je dis que ça va être une grosse affaire. Ouais. Mais en fait, dans l'article, là, c'est la ESL qui veut faire ça, pas une grande surprise là. Puis comme ils disent, c'est pas la première fois qu'ils essayent, d'avoir un monopole sur quelque chose. Ouais. Mais écoute, si ça peut faire des plus gros prize pools, si ça peut faire en sorte que les joueurs... Mais c'est ça, plus gros price pool, plus gros comme viewers, grosse comme commandite. des personnes qui peuvent regarder ça. Tu sais, Exact. commandite, tout ça. Ouais. Sinon, il y a Dash Coil qui demande sur le chat, Guillaume, tu as répondu, mais c'est pas grave, je la demande pareil. T'as-tu finalement acheté Rocket League? Non, je suis encore trop pauvre. Ah, t'as acheté C'est Jinx! 20$. T'as acheté Jinx à 25$. T'es allé revirer au Comic Con Québec, qui est comme à l'autre bout du monde. Puis t'as pas dit... Écoute, rage quit. Fuck. Bon, ben, une position d'ouverte pour un analyste de League of Legends à partir de la semaine prochaine. Sinon, une nouvelle qui fait plus dans le négatif. On va parler de StarCraft. En fait, c'est deux nouvelles négatives back-à-back pour StarCraft. Ça, c'est quelque chose de gros, là. Ouais, ben en fait, je vais parler de l'autre en premier, qui un peu parle que de la scène compétitive en général de StarCraft, qui en ce moment connaît des grandes difficultés dans toutes les facettes un peu du jeu. Si on regarde, mettons, le site de nouvelles fait un peu une comparaison durant les années 2011 à 2015. Puis on voit que le pic vraiment a été en 2012, mais que depuis ce temps-là, le jeu est en drop en maudit. Si on regarde en 2015, admettons, juste pour les bourses, on est en bas de la barre des 2,5, des 2 500 000, excusez. Tandis qu'en 2011, on était un petit peu au-dessus du 2 500 000, puis qu'en 2012, on était à 3 750 000 piastres de bourse. Là, on tombe en bas du 2,5 millions, qui est quand même une méchante drop. C'est triste, puis ouais, effectivement, moi je blâme Tiki Tri, qui est un joueur de StarCraft qui a arrêté de jouer, fait que Tri, c'est de ta faute. Même le nombre de joueurs, en 2011, le nombre de joueurs frôlait à peu près le 500, puis là on est en dessous du 500 de beaucoup, même on s'approche peut-être plus du 400, puis le nombre de tournois a diminué de quasiment de moitié. En 2011, il y avait pas loin de 800 tournois, puis en 2015, on est un petit peu au-dessus du 400. Ça fait mal. Sérieusement, pour StarCraft, ça fait mal considérant que c'est le jeu qui a été comme le précurseur un peu, qui a été un des premiers jeux à mettre de l'avant une grosse scène compétitive avec Brood War dans le temps. Sauf que je trouve que Star Wars, qu'est-ce que c'était avant, même s'ils l'ont ramené en 2011, il y a eu le hype de wow, ils ramènent Star Wars, ça fait vraiment longtemps. Sauf que mon reproche, que j'ai à Star Wars, c'est que je trouve pas qu'ils ont réussi à se renouveler dans StarCraft. la nouvelle façon de jouer aujourd'hui. Ouais. StarCraft. Qu'est-ce que j'ai dit? Star Wars. Oh, pardon. Mais non, effectivement, puis comme ça jase pas mal sur le chat aussi, la prochaine expansion qui s'en vient, Legacy of the Void, va aussi rapporter des joueurs. Ouais. C'est clair que ça va rapporter des joueurs, ça va faire du hype. Personnellement, j'ai écouté le vidéo d'intro de Legacy of the Void qui est sorti il y a comme un mois et demi peut-être. Puis je viens de l'écouter cette semaine. Puis je suis hype en temps. Oh oui. Genre, je suis une merde. Est-ce que le storyline va ramener des joueurs, mais est-ce qu'après ça, ils vont réussir à intégrer des nouveaux
nouvelle gamique pour que le jeu soit plus intéressant. C'est ça qui va arriver. Ça, je sais pas. En ligne, moi, je le trouve très, très répétitif. Là. Jeet qui dit ça va leur apporter un joueur single player. Hostie que j'ai out. Ça, c'est une quote, ça compte pas dans mon big méchant mot counter. Fait que je quote un chat. Ça, Non, mais moi aussi, personnellement, j'ai très hâte à StarCraft, mais je trouve ça quand même triste. Ça fait mal. Ça fait mal pour StarCraft. Puis. Ils sont dus pour ajouter une nouvelle faction. Ouais. À mon avis. Puis, checkez bien le lien de pro avec ma prochaine nouvelle qui, elle, fait extrêmement mal, mais extrêmement mal, autant à StarCraft qu'à tout le monde du e-sport. 9 joueurs, en fait une douzaine de joueurs à peu près, joueurs et entraîneurs. Pas tous confirmés par contre. Ouais. Suspectés. Mais c'est quand même c'est suspecté, mais plusieurs ont été confirmés. Oui. Qui auraient pris part à un peu des match fixing en anglais. Là, c'est des matchs arrangés finalement. Ils ont fait exprès de perdre ou de laisser gagner. Ou de, tu sais, comme. En tout cas, ils ont joué pas fair. Puis. Ça donnait l'impression qu'ils ont perdu en jouant, mais ce qui n'était pas. C'est ça. C'est quand même assez dégueulasse, merci. Il y a eu, il y a pas longtemps, il y a eu le même scandale au niveau de la FIFA au soccer, ce qui a fait extrêmement mal au sport. Mais là, ça arrive dans le e-sport. Personnellement. C'est arrivé à StarCraft 2. Hein? Ah, à StarCraft 2. Ouais, ok. Ouais. Je trouve ça vraiment poche que ce genre de choses-là arrive dans le monde du e-sport, surtout aussitôt que ça. Le e-sport, c'est encore très jeune. Puis là, on arrive avec des accusations comme ça, déjà de match fixing. C'est pas bon. Ouais, mais parce que, comme tu as dit, le sport, on sait déjà que ça existe depuis un bout dans le sport. Oui. Puis vu que le e-sport est comme pas mal, on va s'entendre, inspiré de ça, justement, c'est vu que c'est des pratiques qui sont appliquées dans un peu le grand-papa du sport, ben c'est sûr que petit e-sport va... oui, mais ils ont vu à quel point... ces pratiques-là, tu sais. Oui, mais ils ont vu à quel point c'est mauvais. Tu sais, ils ont vu à quel point ça l'a fait mal à la... de retenir des erreurs. Ouais, mais ils ont vu à quel point ça a fait mal à la FIFA. Puis là, ça arrive. Tu sais, c'est comme... Moi, personnellement, ça me dégoûte. C'est parce qu'on s'entend que tu dis que ça fait mal à la communauté, mais le problème, c'est que ceux qui font ça, c'est des membres individuels. C'est ça l'affaire aussi. Ouais, mais... des pratiques comme ça fait mal à une communauté, mais c'est pas la communauté qui peut décider que ces pratiques-là n'arrivent pas. Ben en fait, ça fait pas juste mal à la communauté, ça fait mal au e-sports à grandeur. En fait, ça fait plus mal à la réputation du jeu. C'est ça. Justement. Au sérieux qui l'entoure. Tu sais, exact. On se bat en ce moment. On est plusieurs à se battre. Le podcast des sportifs du clavier, on a créé ça. Pourquoi? Pour créer un exposure au e-sport, pour en parler, pour que ça se discute. Puis là, t'as des joueurs qui pensent à leur poche. Puis c'est sûr qu'il allait en avoir, il y en a dans tous les domaines. Oui, mais en même temps, tu peux pas faire ça de quoi qui commence. Déjà que la scène de StarCraft va mal, tu fais ça. Comment le monde va commencer à croire ça? Personnellement, j'ai regardé un match, je me rappelle plus c'est lequel, mais je pense que c'était pour que C9 passe ou passe plus, je me rappelle plus trop en tout cas. Puis j'avais dit, coudon, on croirait que l'autre équipe est en train de faire exprès de perdre pour laisser passer une équipe asiatique. Yes. Ben là, Christy, j'avais... Oh. Mais j'avais peut-être raison. Parce que je suis fâché. Là, je suis vraiment en tas. Parce que ça n'a pas sa place. Dans une ligue qui veut être sérieux, ça n'a pas sa place. Faut que ça arrête là. Puis je suis content que les joueurs ont eu des prix d'amende de fou. Ben, en fait, moi, je suis content en fait, des conséquences que justement, il y en a qui ont été expulsés. Oh oui, il y en a qui sont ban à vie. À gros mot Counter 3, Xeno. Mais non. Il y en a qui sont ban à vie. Il y en a qui ont eu des gros montants qu'il va falloir qu'ils payent. Faut que ça arrête là. C'est sûr qu'il faut que ça arrête. Mais comme je dis, ça, le problème avec ça, c'est que si c'est pas ces gens-là individuellement qui décident justement d'arrêter, ben ça va encore arriver. Le problème, c'est que, comme j'expliquais,
ça a une conséquence sur toute une communauté, sur tout un domaine qui commence. Mais la cause, elle, c'est par 2-3 trous de cul. Moi aussi, tu peux mettre un compteur si tu veux. Non, trou de cul, ça passe. Par 2-3 trous de cul qui, eux, décident de penser qu'à leur poche. C'est juste de l'égoïsme pur et dur qui fait qu'au final, c'est toute une communauté qui en mange à elle. Ouais, c'est ça l'affaire, mais... Écoute, le e-sport est encore jeune. On va espérer qu'il y a des lignes qui vont un peu prendre exemple là-dessus, puis s'arranger que ça arrive pas. Effectivement. Comment ça, 4? Il y en a un qui est apparu de nowhere, là? 2 en moins de... Non, je suis à 3. Hey! Je vais en profiter, pendant que je suis fâché, puis que je veux me calmer, de dire bonjour à tout le monde qui sont avec nous en ce moment sur le chat. Vous êtes encore nombreux pour, encore une fois, moins que la semaine passée, mais la semaine passée, c'était douteux. Mais on dit bonjour à Dash Coil, à Lenny Mary, Marc Fauvel. Salut Marc! Hello! À Churio, à Super Big Kmart, Malaki, Tsikitri, Winson, Xeno. Salut à tous! J'en ai vu d'autres passer, mais... Oh, ben salut Wafer52, Kappa! Qui vient de se révéler. Et salut à tous les autres qui nous écoutent, mais qui sont pas dans le chat. Merci encore une fois d'être avec nous cette semaine. C'est très, très, très apprécié. Sinon, je pense que c'est pas mal tout pour ce que j'avais des nouvelles. C'est calmé, puis on peut passer au prochain point. Ouais, c'est ça. OK. Là, Max, il a pété sa coche. Là, ouais. Là, on est correct. Max Beaulieu a pété sa coche la semaine. On est correct. Oui, écoute, pour ce qui était des nouvelles, je vais faire deux dernières nouvelles. En fin de semaine aura lieu Extra Life, le marathon Extra Life 24 heures organisé par l'équipe de Zero Lag Gaming. Je serai présent là-bas pendant 24 heures. Guillaume 3232 sera aussi présent pendant l'événement. Moi, je vais être dans le background, on va faire des coucous. Ouais. Moi, je vais agir comme animateur un peu durant la soirée, mais vraiment tard. Je vous invite à aller faire un petit follow sur leur page twitch.tv/ZeroLagGaming pour pouvoir... L'événement va être live là-bas. On ramasse des dons. On fait ça en fait pour ramasser des dons pour Opération Enfant Soleil, pour les petits-enfants malades. C'est une bonne cause, c'est quelque chose d'important. Fait que je vous invite à aller voir ça. Sinon, malheureusement, l'événement pour l'instant est semi-privé, donc ce qui veut dire qu'il n'y a pas personne qui peut se rendre au local autre que les invités. On vous invite par contre à aller les regarder. Oui, venez nous voir sur Twitch. Je vais hoster la chaîne de toute façon pendant toute la fin de semaine. Important de venir nous voir, c'est pour le bien. Tout 100% de l'argent ramassé s'en va directement à Opération Enfant Soleil. Ça passe même pas dans nos mains à nous autres. Le donate button qui est sur la page de Zero Lag Gaming, c'est déjà pour Extra Life, donc pour Opération Enfant Soleil. Très important. Sinon, le 31 octobre aura lieu les finales de League of Legends live au théâtre Rialto à Montréal. Je serai là en personne. Je sais pas si je peux venir. Je veux venir. Je veux mon Académie Harry. Je serai là en personne. Si ça vous tente, si vous êtes présent là-bas, venez me voir, venez me dire un petit bonjour. Ça va me faire plaisir de vous jaser. Cherchez cette veste-là. Je veux dire, quoi qu'on va être plusieurs. Cherchez cette veste-là puis cette casquette-là. Ou juste cette face-là. Puis moi, je vais être là. Fait que venez me voir, ça va me faire plaisir de vous jaser, de vous serrer la main, puis de péter une coche en avant de vous autres si ça vous tente. Fait que c'est pas mal ça. Merci beaucoup, Dash Coil, de ton commentaire. Écoute, pour l'instant, je vais prendre un petit 30 secondes. On a un peu moins de sujets à parler aujourd'hui. Fait que je vais prendre un petit 30 secondes pour parler de ça. Pour l'instant, le podcast vient de commencer. Ça fait vraiment pas longtemps qu'on a commencé l'épisode 6. Fait que ça fait 6 semaines. Fait qu'on est encore en shape. On est en train de tout construire le kit.
Mais une fois que le podcast va être mieux établi, qu'on va vraiment avoir une vitesse de croisière puis le vent dans notre dos, c'est clair que je vais rechercher d'autres personnes pour joindre l'équipe. Fait que c'est clair que je vais chercher quelqu'un d'MMO, c'est clair que je veux avoir quelqu'un de StarCraft, c'est clair que je vais avoir, tu sais. Fait que on va continuer à grossir, puis c'est clair que je vais chercher du monde. Fait que je garde ta candidature en note. Je suis pas mal certain que ça doit être toi qui m'as fait le commentaire aussi en quelque part sur Facebook. Fait que je garde ça en note. Il y a aussi, c'est vrai, Zero Lag Gaming, merci d'en parler. Il y a l'orchestre de jeux vidéo qui, le 31 au soir, va aussi avoir un concert. Je vais être là aussi, live là-bas. Merci à l'équipe de l'Entre-du Geek d'ailleurs. Grâce à eux, j'ai gagné une paire de billets. Fait que, show gratis, j'aime ça. Donc voilà, fait que c'est ce qui conclut les nouvelles. Donc, habituellement, qu'est-ce qui suit après les nouvelles? Avec Max Beaulieu. Les duels, pour ceux qui ne sont pas familiers avec le principe des duels et qui se joignent à nous pour la première fois, ben, je vous présente 2 clips. Exceptionnellement, cette semaine, c'est 3 clips. Parce que les clips de la MLG, ils étaient courts, fait que j'en ai comme pris 2, je les ai mixés en un, fait que, en tout cas. Donc, en premier lieu, c'est un pentakill de la part de Soaz qui est arrivé la semaine passée pendant les quarts de finale. Avec Darius. Méchant gros pentakill pendant un baron. Regardez ça. Complètement différent de celui qu'on avait vu de la semaine, là, 2 semaines. Avec Balls aussi, que Balls, il y a eu beaucoup d'aide de ses équipes. Mais avec Soaz, regardez ça. C'est technique en maudit son affaire. Puis son switch de target est vraiment fort. Et ensuite de ça, c'est Optic Gaming. Des maudits gros sniping de fou. Regardez ça. Ça vaut vraiment la peine. On s'en va au duel live là. It's such a hard play for Origin to set up right now because of the amount of vision they need to gotta go for it. Yeah, they don't walk in with Smithy. Right now, Amazing would have an upgraded suit, but he's been dead, so this is in vision of Flash Wolf. They're trying to collapse. They gotta finish it. Amazing can jump over the wall. Who's gonna win this fight? It goes to the red team. That goes to Origin. Here's the battle. Karsa alone in front, absorbing, gets dunked. Soaz is online. Maple's down. He's still going. He doesn't get the third as Azonius comes across. He gets some damage on his thing. He gets the kill. He's on to NL, and it's gonna be to save the game. Soaz gets a pentakill after Baron. And that's how you win a game. That's what you do. He doesn't really have the full support that he really wants to be trying to find if this company's going to be pushing. And now I think he may have just actually spotted Krim going for that rotation top jungle. All the action about to go down. Karma is going to open it up. Down goes Temp, 2 in a row. On the other side of the map, the last remaining Denial members will fall. Optic Gaming again. Making his way down the middle. The first snipe going off, and it did not connect. Karma could not have come closer to picking off Slasher. He went for that kind of jump snipe. And actual play. Oh my god! He hit it the second time though. Absolutely awesome sniping coming out of him today. A pleasure to watch. He's going to find the second. I'm so glad you changed his perspective, Chris. What the hell? Sérieusement, les deux headshots de Karma de l'équipe Optique. What the hell? Ouais, je sais pas comment il a fait. Ce gars-là est une machine. Ça n'a aucun bon sens réussir à pogner ça en mid-air. Tu sais, comme moi, je jump, boum, je suis pas capable d'en faire un. Je bouge pas, l'autre bouge pas, puis je le manque. Tu sais, je veux dire, je suis stable, je suis fixe, je le manque. Lui, je saute, l'autre gars saute. Oups, eh oui, le Strawple, effectivement. Merci, merci G de me remettre à l'ordre. Donc, j'invite tout le monde à aller voter. On va, je vais donner les résultats à la fin de l'émission. Damn. Puis ces gars-là, en fait, faut le dire, Marc, corrige-moi si je me trompe.
Il joue avec une manette. C'était sur Xbox, là. Oui. Ouais, la manette d'Xbox One, évidemment. Je suis pas capable avec qu'une souris! C'est comme... Ma sensibilité de la souris, c'est moi qui a fait. Puis je suis pas capable. Eux autres avec une manette, puis ils l'ont. Non. Non. Je refuse. Je refuse. Tu vois, les gens peuvent être aussi bons avec une manette qu'avec une souris. Non! C'est une question d'habitude. Non, ils ont pas le droit. Ils ont pas le droit. Les manettes. OK? La seule raison pourquoi j'aime ma manette, je vais vous la montrer. Écoute, comment perdre du temps 101 avec Max Beaulieu. Je vais essayer de vous la montrer sans tout péter. Mais la seule raison pourquoi j'aime ma manette, c'est que c'est une batarangue. Puis elle fait de la belle lumière. C'est-tu pas beau, ça? Ça, c'est swag. Mais Marc... C'est pertinent pour les e-sports. Ouais, je le sais. On parlait de manette. Marc, oui. C'est-tu moi ou Karma est en train... Puis là, je m'avance. J'en connais pas tant que ça, mais je m'avance pareil. Est-ce que Karma... De ce que j'ai pu entendre et lire, Karma est comme, en ce moment, une bête. Oui. Est-ce qu'il serait en train de devenir le prochain Rambo? Ben, écoute, ce gars-là, déjà qu'il a gagné les 2 World Championships de Black Ops 2 et de Ghost. Ce gars-là, c'est le tout premier qui gagne le plus d'argent, qui gagne en fait plus de tournois que les autres joueurs de la MLG. Sérieusement, ce gars-là est une vraie bise. Mais si tu le compares avec Rambo, je veux dire, l'as-tu déjà détrôné? Solide? Ah oui, solide, très solide. Son sniping, son skill de shot, est tout le temps awesome de même? C'est toujours un joueur de Call of Duty avec une manette, sérieusement, là, tu vas... Mais tu vas le comparer à un autre comme... tu peux voir aussi Optic Scumpy. Oui. Celui-là aussi, c'est une beast. Scumpy était fort. C'est-tu, je pense, dans Game 2? C'est un des meilleurs Slayers de ce jeu-là. Là. Vraiment, là, il fait des kills. Il fait des 2 kills, des triple kills en all point, en all plink. Écoute. Je t'arrête 30 secondes pendant qu'on en parle. On va aller tout de suite dans ta chronique à toi direct, tant qu'à jaser. Oui. Fait que... La MLG avec Marco. La MLG avec Marco, on en parlait déjà. Fait que j'ai regardé, je pense que c'est la Game 2. Il me semble que c'est dans la Game 2. C'est soit la Game 2 ou la Game 5. Là, c'est les 2 games que j'ai regardé. Puis, je pense que c'est comme... Non, c'était un gars d'Optic Gaming. En tout cas, il est pas mort pendant, je pense, 4-5 games de suite. Oui, il était pas... C'est toutes des games SND, pas Game 2 puis Game 5, comme tu as dit. Ouais. C'est tous les games de Search and Destroy. Ouais. Puis, non, oubliez ça, là. Optic Gaming, là, c'est la team qui a été le plus solide dans la saison d'Advanced Warfare. Sérieux, c'était la seule team qui faisait gagner toujours plein de tournois. Ah non, c'est débile. Ce gars-là est comme pas mort. C'est ce team qui n'ont pas vraiment changé le roster. Depuis World Championship, parce que si vous connaissez aussi Optic Nate Shot, c'est le joueur qui est plus connu sur Call of Duty. Après le World Championship, il a connu vraiment une terrible performance. Il avait lâché un break pour aller prendre le Karma. Puis après tout ce temps-là, jusqu'à la dernière de MLG World Finals, cette team-là, là, tu vas voir juste gagner. Je vais prendre 30 secondes pour répondre à Shrio. Oui, on l'a compris, ta joke, c'est juste que j'ai déjà donné de la chenoute à Cook au début du show pour l'avoir faite pendant qu'on jasait avant le show pour avoir shooté le Marco Polo. Fait que... c'est... ouais. Ouais. Non. Non. Sinon... How about no? Sinon, Marco, fais-nous donc un petit recap de ce qui s'est passé en fin de semaine pour le 100e événement de la MLG. C'est rien passé. C'est rien passé! Fuck out! Oh, il y avait 3 équipes, puis ils ont tiré à pile ou face, roche, papier, ciseaux, 2 de 3, puis ils ont décidé qui gagnait. Ben, écoute, ça a quand même bien passé. Écoute, j'ai écouté entièrement vendredi, presque toute la journée. J'ai été un peu sceptique de dire que les pics de viewers, il y avait juste comme, je pourrais te dire, 20 000. Fait que
moi, je vais dire, est-ce que vraiment ça va mal virer samedi et dimanche? Bon, c'était normal, c'était des pool play. Il y avait des teams qui faisaient leur match pour les pool play. Et donc, c'est ça. Fait entièrement, c'était vraiment quand même tranquille. Pour samedi et dimanche, c'était des grosses matchs. En fait, pour les top 8 qui ont passé, c'était vraiment comme Optic Gaming, Justice, Optic Nation, la deuxième équipe de Optic, pour ceux qui ne s'en parlaient peut-être pas, Team Envy, c'est mon gendarme, Daniel Esports, normalement que c'est une nouvelle roster, et normalement aussi qui sont très forts en fin de semaine, je vais en parler. Oui, Denial ont quand même bien joué, là. J'ai vu une couple de gros plays de Denial aussi. Ils ont changé le roster après le World... non, pas après le World. Après le ESWC parce que Optic avait... Parce que Daniel ont quand même gagné le World Championship. C'était la seule équipe qui était capable de battre toutes les équipes. Puis en fait, quand ils ont changé le roster, là, ça allait pas bien à l'USWC, fait que là, il fallait qu'ils changent. Mais là, après le WMLG World Finals, ça a quand même très bien marché. Ils ont sorti avec leur pause quand même 4-0. Fait que, wow! Quand même. Puis Optic Gaming aussi, First Clan qui ont sorti 4-0, puis je pense aussi Elevate. Fait quand même, ça a quand même bien été. Pour aussi, ben c'est ça, pour les top 8, il y avait Denial, il y avait, je crois, Elevate aussi. Il y avait aussi First Clan et aussi une team européenne, Enfuse. Fait que là, pour samedi, pour les Winners Championship Bracket, écoute, parce que First Clan, ces rosters-là, c'était, il y avait les 3 joueurs qui avaient gagné le World Championship l'année passée. Mais là, ils se sont fait face à Team Elevate et ils se sont fait incliner 1-4 contre Elevate. Fait que là, ils se sont fait éliminer tout de suite du Winners Championship Bracket. Fait que là, ça allait pas bien pour eux autres. Déjà, pour le Championship Loser, ils sont sortis quand même très assez. Alors, je pourrais te dire, First Clan se sont fait éliminer par Daniels dans le loser bracket. Déjà, on faisait avec top 7, je crois. Puis là, pour Optic Gaming, les autres, ils ont bien sorti parce qu'ils ont tous gagné leur match de winners. Quand même. Puis, Daniels aussi, mais il y avait aussi Elevate aussi, qui sont une team assez forte. Mm-hmm. Ils ont sorti avec 3 rounds d'affilée pour se permettre dans le Winners Finals. Mais ils sont fait éliminer par Optic Gaming. Fait que Optic Gaming se joignait dans le Grand Finals. Puis, dans le Loser Finals, on voyait Daniels et Elevate. Et entre ces deux-là, c'était vraiment très serré. Mais malheureusement, Elevate n'ont pas eu facile. C'était Daniels qui ont gagné, je crois, 4-2. Et dans le Grand Finals, c'était des grosses matchs qu'on a pu voir aussi avec l'équipe qui a passé pour les duels, là, ouais, avec le Snipe. C'était fort. Écoute, Optic avait quand même les matchs assez faciles et ils ont gagné 4-1. Et c'était eux les champions pour la fin de semaine de MLG World Finals. Ouais, c'était. Moi, j'ai pas pu les écouter live parce que, comme j'ai dit, j'ai malheureusement passé une partie. On parle de Smite. Hein? Tu parles? Non. Ah, pardon. Non, on est encore dans le code. Ouais, ça, j'ai voulu en regarder un peu de la MLG en fin de semaine, mais il est arrivé quelque chose, puis dimanche, j'ai été à l'hôpital, fait que j'ai malheureusement pas pu rien regarder de tout ça. Mais j'en ai regardé un peu avec les vidéos que Marc m'a envoyées, puis c'était fort. Là. Ça a été du gros calibre. Oui. Puis, pour Smash, ouais, moi, j'aurais dire que quand même, j'étais impressionné en fin de semaine pour Smash Wii U. Pour ceux qui connaissent un peu plus la scène compétitive de ça, TCM Zero, puisqu'il y a eu beaucoup de wins, en tout cas, il a gagné les tout premiers tournois pendant que le jeu il sortait. En fin de semaine, TCM Zero se joignait contre Team Liquid Nero. Ça, c'est un autre joueur très fort de Smash Wii U. J'étais très surpris parce que
Nero, c'est quand même un gros joueur de Smash, mais Zero, puisqu'il a gagné beaucoup de tournois. Ouais, là, Zero, les médailles, je pense qu'il sait plus où les accrocher. Là. Ses Non, trophées, c'est il y ça, a comme là. plus de tablettes chez eux. Là. Je veux dire, son armoire déborde. Là. Là, est-ce que vous pensez vraiment que Zero a gagné en fin de semaine? Malheureusement, Zero Lag Gaming a spoilé ton truc parce qu'il en a parlé. Il en a parlé il y a 5 minutes comme quoi qu'il avait perdu. Bon. Fait que- C'est pas grave. Mais, comme on dit, il peut pas toujours gagner. Non. Enfin, Nero a gagné en fin de semaine le Smash Wii U de MLG World Finals. Mais quand même, il a fait une belle performance. Puis pour Smash Melee, écoute, j'étais assez surpris qu'il n'y a pas beaucoup de pros qui ont joigné à cet événement-là, comme je pourrais dire Mango, Armada, je pourrais te dire aussi Leffen qui n'était pas là, en fait. Ouais, les gros noms étaient pas là. C'est ça que plate. j'étais surpris. Tu Ben- sais, c'est un événement émergé. Je suis comme dire, bon, il va y avoir bien des pros, c'est c'est pourquoi certain. Je ne sais pas. Mango, il avait streamé toute la fin de semaine. Fait que même pas beaucoup. Je voulais juste streamer dans toute la fin de semaine. Là, mais bon. Ah non, puis même, je pense qu'il y a bien pas des équipes de sortir. code qui ne sont pas pointées aussi. Hein, ça, j'avais vu. C'est ça, j'ai oublié. Merci de me faire rappeler. C'est Écoute, ma job. vendredi, il y avait que 47 teams. Ouais. Mais ils sont supposés avoir 57 dans pour tout l'événement. Mais il y avait 10 qui n'ont pas été chauds. C'est gros, là. 10 no-shows sur 50 teams. Ben, Déjà 10 que. nos shows que les billets coûtaient 250$ pour un billet de compétition. Là. Ouais, puis déjà que. Ouch. Je pense la semaine passée, tu disais que normalement, dans des événements, on peut s'attendre à avoir comme une centaine d'équipes, me semble. Ouais, mais il y en avait genre une centaine. Mais Ouais. je comprenais aussi dans le sens que c'était la toute dernière LAN de Call Advanced Warfare. Puis, quand même, le jeu, ça n'a pas bien passé durant la saison. Alors, oui, c'est un peu bien normal. Mais là, 47, tu sais, 47 teams au complet, là, c'est... Il y a M. JetGo dans le chat qui pose une question que je trouve qui a beaucoup d'allure. Est-ce que Melee serait en train de perdre du momentum vis-à-vis Smash Wii U? Est-ce que la scène de Melee est en train de mourir ou... Moi, je trouve pas vraiment. Écoute, tu peux voir sur Twitch toute la semaine des compétitions de Smash, comme occasionnellement. Mais plus en fin de semaine, c'est plus des events. La semaine, c'est tout des tournois pratiques. Mais moi, je trouve pas vraiment que tu commences pas à perdre son momentum, mais il y a bien des pros qui commencent à peu près à abandonner. Comme je te l'ai dit, Mango aussi, là, je sais pas qu'est-ce qui arrive avec lui, là, mais il commence à peu près tout lâcher. Mais il veut continuer, mais Tu sais, c'est Attends, price. non, je sais pas pourquoi. Je ne sais pas si c'est les price pools ou si Ouais. c'est le fait que Smash Wii U est quand même excellent. Mais ouais, les price pools quand même sont. Moi, je trouverais que c'est le jeu qui a le moins price pool, là, si je me trompe pas. Là. Vous pouvez me corriger sur le chat, là. Mais ouais, les prix quand même sont pas assez élevés. Là. Mais quand même, beaucoup, mais je te dis bien beaucoup de joueurs compétitifs, amateurs, semi-pro, professionnels. J'ai entendu, il y en a de plusieurs. Là. C'est pas juste des pros là, qui a ça. Là. Vraiment, là, tu n'envoies une communauté là, extrêmement grande. Ouais. Au Canada, aux États-Unis, au Mexique, ou même en Europe. Là, c'est beaucoup. Là. As-tu la chance, j'essaie de chercher les nouvelles, puis malheureusement, je les vois pas. As-tu la chance un peu de suivre ce qui s'était passé pour Smite? Écoute, J'ai regardé pas on and off, vraiment, mais j'ai pas mais pu. J'ai pas pu. regardez la finals, c'était Elevate contre... Je m'en souviens plus. Bon. Mais j'avais vu les tweets, c'était Elevate qui avait gagné le tournoi de Smash. Ok, bon Je ben on crois qu'ils sont qualifiés pour les Worlds Championship. Je ne suis pas sûr. Ouais, ben c'est ça, c'était des qualifications en fin de semaine pour se qualifier pour la Pro League, qui va commencer très bientôt. Attends une minute, j'avais ça.
Enfin, en fin de semaine, c'était des qualifications pour la Pro League. Puis la Pro League nord-américaine commence le 26 octobre. Donc, dans 4 jours. Ça veut dire, ça nous amène à lundi, ça? Oui. Ouais, ça nous amène à lundi. Fait que lundi, du 26 octobre au 20 novembre, ça va être la Pro League nord-américaine. Puis les finales vont être du 4 au 6 décembre pour s'en aller vers le World Championship du 7 au 10 janvier. J'ai bien hâte de voir ça. J'ai aimé jouer à Smite. Je joue plus beaucoup. C'est important quand même qu'on en parle. C'est un MOBA qui, tant qu'à moi, a des chances de percer. Mais là, on commence à avoir une saturation, par exemple. Ouais, mais aussi pour les... parce que là, ça a joué sur Xbox One, mais est-ce que ça va rester sur Xbox One ou ça va servir sur PC, ça? Non, la Pro League, c'est Xbox One. OK, ça reste sur Xbox One. Okay. Ouais, parce que je sais que ça avant, c'était PC, là, mais ils ont changé pour Xbox One pour... Effectivement, mais pour la MLG, parce que je sais que la gang de IRES vont avoir leur propre tournoi aussi. Là, ils ont leur propre tournoi. Mais dans la MLG, la Pro League va être c'est Xbox One exclusivement. OK. Sinon, tu d'autres petites choses à propos de la MLG? Oui, il y a une grosse nouvelle à faire à propos de la MLG. Je vais l'introduire, puis je vais te laisser en jaser. Après, tu vas peut-être pouvoir nous en parler un peu plus de ce bonhomme-là. Mais, en gros, 2 personnes ont joint les rangs de Activision et de Blizzard pour se joindre un peu à leur section e-sport. Étant Steve Bornstein, qui est l'ancien CEO de ESPN et du NFL Network, ainsi que Mike Sepso, qui est le co-founder et l'ancien président de la MLG. C'est gros en baptême, ça. Oui, parce que Mike Spenzo, c'est comme normalement, c'était le président, c'était le plus haut de la MLG. Puis là, il veut joindre à Activision Blizzard. Je sais pas pourquoi ça appelle ça. Est-ce que c'est en association avec Blizzard ou... Je vais être franc, je sais pas. Ouais, Activision Blizzard. Disons. Je pense que les compagnies sont achetées. Je pense que Blizzard a acheté Activision éventuellement à un moment donné, mais je m'avancerai pas là-dessus. Ça me tente pas de dire des menteurs. Non, c'est sûr. Eh bien, c'est ça. Mais il joint Activision Blizzard pour travailler sur la nouvelle division e-sport qui va être comme j'avais dit au tout premier épisode des Sportifs Claviers, qui va code e-sport, ils vont faire un code World Link entièrement juste Activision et non pas Major League Gaming. Alors, c'est gros. C'est gros. C'est gros en temps. Puis ça vient en plus avec Heroes of the Storm qui commence à devenir quand même très présent sur la scène e-sport. Oui. Il y a, voyons, Hearthstone. Comment? Je dis World, ça avait commencé de Hearthstone, Heroes of the Storm. Hearthstone commence à devenir très gros aussi. En plus de ça, ils sont rendus avec une ligue collégiale de Hearthstone. C'est vrai, en fait, j'aurais quasiment rectifié pour dire que ça fait quand même un bout qu'ils sont gros. Oui, mais je veux dire, ça grossit encore comme de plus en plus. Là. Ça continue à grossir. Puis là, avec l'arrivée de la ligue collégiale, qui a quand même un principe assez cool, que t'es comme des équipes de 3 joueurs, puis je rentrerai pas tout dans les détails, mais ce petit genre de ligue-là aussi est vraiment nice. Et avec l'arrivée d'Overwatch qui s'en vient, qui, après avoir regardé le stream un peu, a des chances de devenir un entertainment e-sport gros en maudit. Parce que le fait que tu peux changer la composition de ton équipe live on the fly, c'est rough, là, c'est hot en temps parce que t'arrives, t'es en train de perdre, ok, on va lâcher peut-être, à la place d'avoir 2 tanks, on va y aller avec 2 gros damage dealers, puis je meurs, bang bang, puis on change de bonhomme, puis ok, on a réussi à reprendre l'avance, on y va, on protège notre avance, fait c'est des choses qui vont faire en sorte que la ligue compétitive d'Overwatch risque de devenir énorme. Je l'espère, je le souhaite. Oh yes, on va l'espérer. Ouais. Cook, t'avais-tu une petite nouvelle avant? Ben Marc, en fait, c'était... Non. J'avais une petite nouvelle aussi. Ben, c'est
aussi relié avec ça que Max Pezzo a quitté son poste. Oh, c'est vrai. Mais bien aussi, on a eu des informations que Yahoo Incorporated, celle qui fait Mel et le moteur de recherche aussi, qui sont connus quand même, veulent acheter la société MLG pour sûrement s'investir dans l'e-sport. Et ça, je trouvais ça quand même assez intéressant. Mais quand même, Yahoo, comme... Ouais, la compagnie qu'on n'entend plus parler depuis Google, là. Ouais, c'est ça. Tu sais, quand tu dis qu'on entend moins parler de Yahoo qu'on entend parler de Bing, ça veut tout dire, là. Ah oui. Mais j'étais quand même assez surpris. Mais je sais vraiment pas si c'est vraiment officiel, mais ils sont sûrement en négociation pour. Ben, c'est une autre chose que je trouve intéressant. Puis tant mieux même, c'est que ça continue. C'est des grosses compagnies qui s'investissent dans le e-sport. C'est le fun, ça amène de l'argent, ça donne de l'exposure. Plus qu'on en parle, mieux c'est. Il y a même en Russie, en ce moment, j'ai vu ça passer. En Russie, il y a une chaîne télévisée qui est en train de regarder pour peut-être avoir du e-sport à sa chaîne. Fait que ça s'en vient. On continue de même. Cook, je pense que tu voulais parler un peu de une nouvelle feature qui va être dans Overwatch. Yes, exact. Dans Overwatch, en fait, Blizzard va intégrer en même temps d'ouvrir la bêta, de mettre le voice chat dans le jeu. Donc, si ça marche bien dans Overwatch, ils vont probablement le transférer à tous leurs autres jeux. Ce qui est quand même bien. Yes. Quand même Moi, j'ai appris cette nouvelle-là aujourd'hui. Je suis curieux de voir, dans le fond, qu'est-ce que ça va donner comme résultat. Parce que je sais que c'est pas les premiers jeux qui essaient d'inclure les voice chat dans leur jeu. C'est pas toujours un succès. Non, mais il l'a dans Rocket League, ça va bien. Il l'a dans CSGO. Heroes, excuse, j'ai oublié. Non, pas dans Heroes, tu l'as pas. Non, c'est... excusez-moi, le nom du jeu me revient pas. Ça nous échappe, c'est pas grave, c'est du live. Salutations à Mr. Digsé qui se joint à nous pour la première fois. Et oui, effectivement, nous sommes Canadiens, Québécois. Puis il fait noir, il fait fret, puis on se les jette. Commence pas ça. Et maintenant, Marc, c'était terminé pour ta... Oui, c'était toutes les nouvelles de ça pour toute la semaine. Cool. Je vais demander, je vais encore faire un petit rappel aux gens d'aller voter pour les duels. Oui. Je vous mets le lien ici. Les gars aussi, on peut aller voter nous autres, si ça vous tente. Déjà fait. Déjà fait. OK. Dernière fois que j'ai vérifié, c'était la MLG, c'était les plays de la MLG qui étaient en avance. Et je crois que c'est toujours le cas. Oui, c'est toujours le cas. Fait que si vous voulez que Soaz batte la MLG pour les snipes, ben allez voter. Si vous voulez que la MLG continue à gagner, ben votez aussi. Et après ce petit rappel, on passe à Quoi de neuf dans la ligue avec Guillaume. Quoi de neuf dans Ligue avec Guillaume 3232. Guillaume 3232. Éclaircis-nous sur ce qui s'est passé en fin de semaine dans les Worlds. Eh bien, en fin de semaine, c'était les quarts de finale pour les Worlds et ça a été plein de matchs très intéressants que personnellement, vu que j'étais à Québec, j'ai pas pu les voir. Fait que je suis triste. Écoute, je vais... Rocket League. Il n'y a pas Rocket League, il regarde pas les matchs qu'il est supposé regarder pour en parler au podcast. Donc, je rappelle, si quelqu'un est intéressé à devenir analyste de LOL pour les sportifs du clavier. Non, avant qu'on continue, on avait fait un petit jeu la semaine passée. Oui. À la fin, puis avant que tu te pètes les bretelles, je vais en parler moi-même parce que je suis humble comme ça. Et on avait demandé à nous quatre de faire nos prédictions pour les gagnants de la fin de semaine, en fait. On a 2 gagnants à ex-aequo. Une personne qui a eu 75% de ses votes corrects et une personne qui en a eu... non. En tout cas, une personne qui en a eu 3 sur... 2 personnes qui en ont eu 3 sur 3. 4 sur 4. 4 sur 4. Et boy, Max, réveille. 4 sur 4. Là, tes mathématiques sont hey! On pis de la merde. Il y en a 2 qui ont eu 100%. Il y en a un qui a été moins pire. Puis il y en a un qui était dans le champ.
Voilà. Fait que là, en 4e place, mais on va l'excuser. Il est nouveau là-dedans. Il connaît pas ça tant que ça, mais il a décidé de jouer le jeu. Ben, c'est Marc. Il pensait que HQ était bon, tu sais. Et On a fait des erreurs. Hey, non, mais ça aurait pu être un upset. On sait jamais. Non, c'est sûr, mais. Cloud9. Ouais. Cloud9, première semaine. Continuons là-dessus. Ensuite de ça, il y a eu moi qui avait dit que Katie et Fnatic allaient gagner, mais j'avais prédit une victoire de Katie Rolster qui se sont fait péter la gueule. Puis, en terminant, Cook et Guillaume, 32-32, qui ont gagné haut la main en prédisant des victoires. Voilà. Facile. C'est-tu pas beau la vie? Ben, ouais. Donc là-dessus, Guillaume, je te laisse aller pour un petit peu résumé de la fin de semaine. Ben oui, ben c'est ça. Alors en gros, ils avaient commencé le bal avec Flash Wolves contre Origin. Ça, personnellement, je pense que ça faisait partie des 2 matchs qui, selon moi, allaient être les plus proches. Ça et Katie Rolster et Coup Tiger. Oui. J'ai dit oui. Ok. Et au final, c'est Origin qui est sorti victorieux en finissant 3-1. Flash Wolves qui a quand même réussi à donner de la bonne compétition, mais au final, puis surtout, on a vu le pentakill de Soaz. Yes! Mais en fait, il y a eu un pentakill, je pense qu'il y a eu un backdoor aussi pendant des games. Il y a eu un backdoor pendant un des matchs. Ça a été pas mal fou. Et c'est très impressionnant que Origins, on en a déjà parlé un peu dans le dernier podcast, mais c'est tellement impressionnant que Origin, équipe qui a commencé cette année... Non! Arrête-moi ça! C'est pas impressionnant pantoute! On sait qu'ils ont des joueurs qui sont des pros. T'as XPK pis Soaz qui est comme dans les meilleurs joueurs européens. Je te rappelle que le reste du roster, la plupart sont des petits nouveaux. Ben ouais, non, mais c'est pas... Non. C'est pas grave. Il y a Chirio qui dit que ça aurait été merveilleux que Guillaume se fasse battre dans son propre domaine à l'émission. Écoute, Chirio... Ben non, ça arrivera pas. Chirio, je vais te... Comment je peux dire ça? Pour te rassurer un petit peu, oui, Guillaume a peut-être eu 100% dans ses pics, mais en one-on-one, c'est quand même moi qui casse la gueule à Guillaume. C'est vrai que quand ça a été le group stage, je pense que c'est toi qui avais eu le plus. Ouais, il me semble que oui. Mais même si on joue à LoL, je te pète la gueule, c'est tout. Bon, arrête de show off, t'as perdu. Yeah. Arrête ça. Le gars essaie de faire genre, non, moi, non. Les prédictions, je m'en fous. Je suis meilleur dans le jeu. Va-t'en chez vous, Scrub. Oh boy. Mais ouais, sinon, dans l'autre demi-finale, qu'est-ce que c'est pas? Dans l'autre demi-finale, dans l'autre quart de finale. Ben là, ça a été SK Telecom T1 contre AHQ. Yes. Que là, ça a pas mal été ce que je pense la plupart du monde avait callé, sauf Marco. Qui était. Excuse-moi. Non, mais c'est sûr que. Qui a été SK Telecom T1 qui a gagné tout simplement 3-0. Alors, comme je dis ici, pas une énorme surprise vu les performances que HQ avait données pendant le group stage, puis pendant pas mal tout ce qui est Worlds en général. Oui. Fait que pour moi, ça avait pas été une énorme surprise qu'ils se fassent battre. Ben, SKT va, tant qu'à moi, être la première équipe de ligue à remporter les Worlds pour une 2e année. Je me jette à l'autre tout de suite, là. SKT va gagner les Worlds cette année. Moi, premièrement, dans mes picks, j'ai failé parce que j'ai pas déterminé un World Champion, ce qui fait qu'à la base, je peux pas avoir le maximum des points. Mais là-dessus, je suis pas tant sûr. Mon père, on en reparlera quand on parlera de... Ouais, mais on en reviendra après. Sinon, ensuite, 3e match, qui a été Fnatic contre Edward Gaming. Alors ici, si on aurait été au MSI, ça aurait été un match qui aurait été close. Mais là, vu les performances d'Edward Gaming depuis le début des Worlds, c'était calé d'avance. Fnatic gagne en 3-0 eux aussi. Oh oui, puis ça, c'était pas propre, là. Oh, tellement pas. Ça a été complètement un wipe complet. Non, c'était dégueu, là. Jamais vu venir. C'était pas beau. Non, vraiment. C'était illégal. Il aurait fallu de la censure. Écoute, dans certains pays, une scène de même, c'est banni. Mais non, mais... Ah non, c'était vraiment... Ça a été ridicule. Tu sais, autant je dis que SKT va gagner les Worlds parce qu'il domine en ce moment, autant cette série-là a été une domination comme pas propre.
Fnatic, De sérieusement. Fnatic. Et surtout que là-dedans, on est sorti un maudit... Un maudit? Je commence à faire la française. Non, un maudit beau teamfight. Où est-ce que, en gros, pour expliquer le contexte, t'avais Fnatic qui avait perdu, je pense, 2 de leurs inhibiteurs. Là, ensuite, t'as EDG qui sont allés chercher le 3e. Là, il s'est passé un fight que d'ailleurs Riot a sorti une analyse du combat, tellement ça a été justement game-changing. En gros, Fnatic ont réussi à ace EDG pour ensuite faire une race to the base puis gagner. Ouais. Fait que sérieusement, ça c'est hyper impressionnant. Si vous voulez voir le teamfight, allez sur le site de Riot, vous allez sûrement très facilement trouver la vidéo. C'était vraiment là. Ici, on voit à quel point Fnatic, c'est une équipe qui sont hyper stratégiques et qui savent quand frapper. Effectivement. Et dernier match? Dernier, c'est ça. Kitty Roaster contre Coup Tiger. Ici, comme je dis, c'était sûrement l'un des... Selon moi, c'était le match le plus close, disons, qu'on savait pas trop qui c'est qui allait sortir de là. Mais personnellement, j'avais ma préférence pour Coup Tiger vu leur performance dans le groupe A. Mais j'avais encore un doute. Mais finalement, ça s'est retrouvé que Coup Tiger était bien en forme puis que Kitty était un petit peu d'invap parce que ça a fini 3-1. Ce qui n'est pas une domination, mais ce qui est quand même un bon score pour Coup Tiger. Fait que ici, Coup Tiger sera en semi-finale, mais je pense que contre Fnatic, ils vont pas réussir à se rendre plus. Tu vois, ça, c'est la grande surprise de la fin de semaine pour moi. J'avais prédit que SKT, pas SKT, qu'est-ce que je dis là, que KT Roaster allait réussir à passer au travers de Coup Tigers. Mais Coup Tigers a comme joué comme vraiment, vraiment au-dessus de leur tête, tant qu'à moi. Ce qui va donner la chance à Fnatic d'aller en finale. Parce que j'avais prédit que, moi dans mes pick'em, j'avais prédit que Fnatic allait perdre en demi-finale contre KT Roaster, puis que ça allait être une finale KT contre SKT T1. Mais là, je pense que Fnatic a des grosses chances de s'en aller en finale. Fait que si c'est ce qui arrive, on va avoir, peu importe les vainqueurs de la finale, si c'est SKT contre Fnatic, une équipe championne des Worlds 2 fois. C'est ça. Ben, d'ailleurs, justement, vu que tu en parles, là, les semi-finales, qui vont être donc ce samedi, ça va être Origin contre SK Telecom. Si vous regardez en bas, il passe. Oui, exactement. Qui passe depuis le début du show. Oui. Ici, sérieusement, il y a peut-être du monde qui vont penser que je suis complètement fou, mais SK Telecom... Ils vont démolir Origin. Je suis pas sûr. Oh, ouais. To be honest, parce qu'on s'entend depuis le début des Worlds, puis on s'entend SK Telecom ont justement la grosse réputation de big équipe, ce que je ne leur enlève pas du tout. C'est une très bonne équipe, SK Telecom. Marin, cette saison, a juste complètement défoncé. Ça, je lui enlève pas. Mais l'affaire, c'est que depuis le début des groups, et ça a été un petit peu la même affaire pour Edward Gaming, depuis le début des groups, ils ont été sacrés dans un groupe facile. Oui. Ensuite, ils ont été sacrés en demi-finale. Je veux dire encore de finale, excusez-moi, contre une équipe facile et HQ. Ah ouais, mais c'est pas grave. Fait que là, puis on s'entend, Origin, eux, ont beaucoup plus... ils ont pas rushé, mais ils étaient dans des groupes beaucoup plus contingentés, beaucoup plus difficiles. Là, en quart de finale contre Flash Wolf, qui était quand même une équipe qui avait réussi à bien performer. Fait que selon moi, en question de mérite, je sais pas. Sérieusement... Ils ont travaillé fort pour se rendre jusqu'à là. C'est ça, ils ont travaillé fort. Ah, ça oui. Ça, je leur enlèverais. J'ai l'impression que ça risque d'être serré. Je dis démolir. J'exagère. Là. Je pense pas que ça va être un 3-0. Je pense pas que ça va être un 3-1 non plus. Je pense que ça va aller en 5 games, cette histoire-là. Je pense que ça va finir 3-2. Mais tu l'as dit, Origin, malgré qu'ils ont XPK et Soaz, est une jeune équipe. Est une jeune équipe, mais l'affaire, c'est qu'en même temps d'être une jeune équipe, ils ont des bons... Disons qu'on compare les match-ups. Oui. Soaz, Marin. Les deux ont été des hyper gros carry pour l'équipe. Les deux ont été hyper utiles. Fait que selon moi, ça va être un méchant combat de titan là-haut. La chose que je vais dire là-dessus, c'est si Soaz tilt, chose qu'on a vu faire, le match-up va à Marin comme haut la main. Ça, c'est sûr. S'il réussit à avoir une coupe de kills de bonheur puis mettre de la pression sur Soaz, Soaz va tilter, ce qui est comme reconnu pour faire. Puis je pense que ça va jouer un peu. Puis, Faker Fibivin. Faker expected, tu veux dire. Ah, expected Fibivin. Wow, c'est vrai. Faker expected. Faker. Oui, ça, par exemple, je suis d'accord avec que sur la mid lane,
XPK, c'est un bon joueur. Ouais. Mais comparé à Faker, c'est vrai qu'il y a... Je veux pas qu'on s'éternise là-dessus, parce que déjà 9h15, ça a passé comme extrêmement vite. Je pensais qu'on n'arriverait pas à faire 1 heure, puis il reste encore le segment de Cook. Fait ça va être serré. Ouais, c'est ça. Selon moi, ça va être serré, malgré justement la grosse popularité de ce qui était comme. Et finalement, Fnatic ou Tiger, ça, je l'ai déjà callé. Fnatic. Selon moi, Fnatic, ça... Ouais. Mais en même temps, j'ai peur, parce que la dernière fois que j'ai fait quelque chose de même, ça a complètement été l'inverse. Un des combats a été une domination, puis l'autre, une égalité que je m'attendais pas. Fait que bon. Ouais. On va faire ça rapidement. Cook, si on parle, on va prendre les paris encore une fois. Fnatic ou Tigers? Je vais aller pour Fnatic. Marc? Fnatic. Guillaume? Fnatic. Bon, ben écoutons, on s'entend pas mal tout pour dire Fnatic. Et pour si on prend Origin contre SKT, Guillaume? Ben même malgré ce que j'ai dit, le truc de combat serré, c'est sûr ce serait un gros rêve de voir Origin gagner ça. Oh, t'es en train de changer d'idée? Mais ce serait, selon moi, le pic réaliste serait SK Telecom. Vas-y avec ton cœur. Avec mon cœur. Non, je vais aller réaliste. Hey, tu pièges-moi pas mon sac. Vas-y avec ton cœur, Guillaume. Non, j'y vais avec SKT. Cook. I do believe I have faith. Fait que moi, je vais pour Origin. Oh, une finale européenne, ça serait hot en maudit. Wild. Ça serait hot en maudit. Marc? Origin. Oh, crime. Moi, je vais y aller avec SKT parce que, bon, ils sont trop forts. Petite nouvelle rapide. Attends. Ouais, Guillaume, vas-y, vite. Oui, ben c'est ça. Là, c'est la section équipe à rabais. Équipe à rabais, ouais. Parce qu'en gros, ces derniers temps, il y a eu beaucoup d'annonces d'équipes qui étaient en vente. Premièrement, Team Impulse, l'équipe nord-américaine qui avait fini, si je me rappelle bien, ce split 3e ou 4e? Il était dans le gauntlet. Il était dans le gauntlet pour se rendre aux Worlds. Ouais. Le fameux gauntlet que C9 a... Mais c'est ça. Et là, en gros, Team Impulse ça aurait été révélé depuis quelques semaines que l'équipe était en vente. Yes. Fait que on verra qui c'est qui va décider de l'acheter, qui c'est qui va décider de ramener cette équipe-là. Et aussi, il y a... Ils ont fini 4e. Oui, c'est ça, 4e. Voilà. Et il y a Team Dignitas qui, eux, ne vendent pas leur équipe nord-américaine, mais vendent leur équipe européenne. En gros, la vente a déjà été faite. On ne sait pas ça a été de combien, on ne sait pas c'est qui. Mais on sait en tout cas que Dignitas EU a été acheté. Une bonne affaire. Ouais. Puis, petite nouvelle rapide. Pendant le match Fnatic contre EDG, il y a eu un game-breaking bug. Oui, c'est vrai. Qui a fait en sorte que Gragas n'était plus capable d'utiliser son Q, qui est quand même un de ses gros skills. De toute façon, à la base, qu'un bug empêche un champion d'utiliser une de ses habiletés, à la base, c'est game-breaking. Ouais, c'est ça. Ça a fait en sorte que le match a dû être refait. Si je me trompe pas, Fnatic avait perdu ce game-là en plus. Ben non. Ils ont fini 3-0. Ouais, mais non, mais ils ont refait le match. Ils ont repris la game. Ah, ok, ouais. Fait que... Avant le reset, ils étaient en train de perdre. Ouais, c'est ça. Puis là, ils ont repris le match. Ils ont décidé de garder Gragas available pour le reste des quarts de finale. Puis finalement, ils ont annoncé cette semaine que Gragas, Lux et Ziggs allaient être disabled. C'est plate parce que Ziggs et Lux n'avaient pas vu encore d'action, je pense. Puis on était rendu comme à 25 champions dans mid lane qui avaient vu l'action. Ce qui est comme un des plus gros nombres de champions, de diversité de champions. Ouais. Puis comme c'est quelque chose comme la moitié des champions, je pense, qui ont été choisis à date, si c'est pas plus, pendant les Worlds, ce qui est quand même le fun. Riot a fait Moi, j'ai bien hâte de voir, en fait, s'il va y avoir justement un nouveau jungle qui va prendre la place de Gragas. Peut-être un retour de Sejuani. Peut-être, mais de toute façon, à la base, Gragas avait commencé à être un petit peu tassé depuis les dernières patchs dans les pro play. Ouais. C'était encore un jungler assez fort, mais pas autant que les autres. C'était plus un pick. C'était un safe pick. Ouais, c'est ça. C'était un safe pick que tu prenais si genre tu savais pas trop quoi faire, mais on s'entend qu'il y avait beaucoup d'autres. Il y avait d'autres picks comme Rek'Sai, comme Elise. Ben ça, j'allais dire, je pense qu'on va juste voir plus de Rek'Sai. Je pense qu'on va voir juste plus de Rek'Sai, plus d'Elise, puis peut-être Lee Sin qui va revenir. Ouais. Sinon, c'est ce qui conclut la section de Guillaume 3232 et on s'en va dans le lab. On est prêt. On a tout notre équipement de sécurité sur nous autres. On s'en va dans le lab avec Cook. Dans le lab avec Cook Lightning.
On rentre dans le lab. Cook, qu'est-ce qui mijote? Ah, pas grand-chose, je dois t'avouer. Non, Tristement. c'est triste. Beaucoup plus de rumeurs que de nouveautés. Ouais. On va commencer par contre par ce qu'on n'a pas pu montrer la semaine passée. Donc, les nouveaux skins. Yes! Oui. Oh my god! Donc, Slayer Jinx, Slayer Panthéon et Zombie Nunu. Regardez-moi cette image-là. Mm. Regardez-moi cette image-là. Oui, je la vois plus. Ok, là, je la vois. C'est écœurant. Le Panthéon est débile avec sa Spear Chainsaw qu'on voit malheureusement pas le bout sur Non, l'image. Captain Chainsaw, mais ouais. Jinx avec ses cheveux roses qui fait un petit clin d'œil à Vi est aussi merveilleuse. Puis Nunu en arrière, ben c'est Nunu. Ouais, je suis pas personnellement pas très convaincu de Nunu Zombie. Non, je suis pas hype pour Nunu, même ses quotes sont comme... Non, puis en fait les 3 skins ont été annoncés pour être des Legacy. Oui! Donc, ils vont être disponibles pour une courte durée. Donc si vous les aimez, il faut les acheter pendant qu'ils sont là, parce qu'après ça, ils vont être retirés. Il faut du cash. Oui. Je veux Slayer Jinx. Oui, Slayer Jinx. Moi, mais Panthéon, je l'achète. C'est Oui, clair, on clair. je crois que les 3 skins ont été annoncés à 1350. God damn it. Donc, Effectivement. probablement un rabais quand même qui est possible de 900. Ah, mais ça qui arrive d'habitude, c'est qu'ils font un rabais Exact. à leur sortie. Exact. Mais parce qu'ils sont Legacy, ça se peut qu'il n'y ait pas le rabais par contre. Ouais. Fuck. Effectivement, un petit clin d'œil de Shirio qui dit que c'est un clin d'œil à Mad Max. Là, je dois avouer Oui. que Oh, ça oui. ressemble pas mal à ça. Effectivement, ça ressemble pas mal à ça. Sinon, restons dans les splash. Il y a eu des nouveautés qui ont été intégrées dans le fond dans les fichiers de LoL, ce qui s'appelle les splash qui ont été centrés. Donc, le côté de ces splash-là ont été assombris pour laisser juste un rond seulement autour du visage du champion. On suspecte dans le fond une nouvelle façon pour sélectionner les champs. Comme on voit ici Nasus, Ouais. le visage est visible tandis que le reste est assombri. Dans ces fichiers-là, on a vu un nouveau splash qui est celui de Swain. Il n'a pas été reveal dans le fond en full art, juste en version centrée. Effectivement. Puis sérieusement, il est beau en taboire. Oh oui. Ouais, moi, je suis content. Je sais qu'ils ont fait des splashes de vieux skins. J'espère qu'il y en a beaucoup d'autres qui s'en viennent durant la prochaine année. Ouais. Parce qu'il y en a qui sont absolument horribles. Puis personnellement, je suis quelqu'un qui aime vraiment les splashes que Jax, LOL please. font. C'est incroyable. Changer de Jax. Jax a Ouais, besoin puis, d'amour. ouais, je remarqué que Warwick a encore son splash d'origine. Il y a Poppy, effectivement. J'allais dire Poppy. Il y a Jago qui parle de Poppy mais aussi. justement, j'allais en parler parce que au Rework! Meddler, un qui est ceux qui travaillent justement sur les updates, Ouais. puis le PBE. Poppy a été annoncé comme quoi que ça allait être un champion qui allait être rework à la grandeur, comme Sion. Oui. À la grandeur de Sion, donc non pas à son format, mais donc un nouveau splash, des nouveaux spells. Poppy grosseur Sion avec un hostifie de marteau, genre. Ça serait beau. Il y a un gros géant, là. Ouf. Avec le skin Lollipop. Ouais, c'est ça, je veux dire. Imagine le gros suçon de la muerte, là. Ils ont aussi parlé un peu de son clou, comme quoi qu'ils voulaient quand même garder le côté contrôle que Poppy a là actuellement. Ouais. Fait que, ils n'ont pas parlé encore de son air, mais de ce qu'ils ont laissé entendre, c'est que ça serait vraiment pas pareil à ce qu'il y a actuellement. Fait qu'on on s'attend à un nouveau ult pour Poppy. Churio qui parle que femme de Sion, Femme de Poppy. Je suis pas sûr, ils ont vraiment pas les mêmes intérêts. Nasty. Pas les mêmes intérêts, surtout pas la même taille. Non, c'est ça. Non, ouais. Dans les autres rumeurs, pour dans le fond, la page de pré-saison, Mordekaiser va être nerfé dû à ses balles no incroyables. shit. La puissance qu'il y a en jeu actuellement. Il parle pas tant de stat réduction pour le champion en tant que tel, mais ils veulent réduire l'XP qu'il gagne en ligne. Parce qu'il semblerait que c'est ça qui est vraiment broken actuellement sur Mordekaiser, c'est qu'il gagne vraiment trop d'XP pour une duo lane. Puis tu le mets, ils vont le baisser, mais tu le mets avec Zillion qui donne plus d'XP, puis ben coudonc, il va rester aussi fort, le gros cave.
En Oui, fait, mais- moi, je pense que dans un combo comme ça, Zilan va juste pouvoir donner son XP à quelqu'un d'autre parce qu'il va quand même leveler assez vite. Effectivement. Sinon, Kindred, Yes. actuellement, il semblerait qu'il est dans un spot très confortable. Il parle pas de le nerfer ou de le buffer. Elle est extrêmement forte. Ben, en fait, de qu'est-ce que moi j'ai vu, le champion est très, très weak, très facile vraiment à counter. Ouais. Si ta team joue pas avec toi, tu peux pas carry seul une game Ben- early du moins avec Kindred. C'est pour ça que, comme tu dis, early est extrêmement faible. Fait que si elle réussit, si elle fall behind, t'es faite. Oh, c'est Tu incroyable. peux jamais revenir. Autant, parce que l'un des gros powers de ce champion-là, c'est son passif qui fait que sur la map, elle va marquer des targets de la jungle, où que quand tu les détruis, t'es dessus. Ouais. Ça va te donner un bonus sur le dégât que tu fais. Fait que si t'es pas capable d'aller chercher ça, parce que même la team ennemie voit ces marques-là sur la map, fait que peut juste aller tuer les minions pour t'empêcher toi-même de les avoir. Ouais, non, c'est important que ton team joue avec toi, puis c'est pour ça que la jouer comme en bronze ou en silver, C'est une mauvaise idée. c'est pas une bonne idée. Non, Il faut non, que non, tu tu communiques sortiras pas de beaucoup avec bronze ton avec ça. équipe. Sinon, il y a eu un nouveau login screen aussi. Oui, pour les skins, dans le fond, qui vont arriver de Jinx. Yes. Encore une nu. On va prendre une petite pause, juste laisser les gens sur le chat qui nous écoutent en direct, puis en fait ceux qui vont nous écouter en rediffusion aussi, de profiter de cette musique-là qui, encore une fois, Riot s'est surpassé avec une tune thème vraiment C'est nice. surpasse tout le temps, sérieusement, Riot. là. Oui, Pas tout le temps, mais souvent. Donc je mets ça. Oh my god! Aïe, J'aurais pu la laisser aller. Avez-vous vu dans le background la chainsaw à Panthéon qui tourne? Maudit que c'est nice! Vraiment très hâte. Ah, Puis, c'est- non, c'est normal que ça soit pas encore en ligne. C'est pour justement l'Halloween que cette loading screen-là s'en vient. ouais, Dans le effectivement, fond, ça, c'est juste un preview. ça va passer pendant en fait, pendant que la patch va s'en venir pour le Harrowing, qui est comme un peu leur Halloween. leur Event pour l'Halloween. leur event pour l'Halloween, c'est ça. Ben, ça va être ça qui va être là. D'après moi, ça devrait être la semaine prochaine. Ouais, ça devrait s'en venir comme bientôt. Sinon, petit leak qu'il y a eu pour Ilaio. Oh, je t'avoue que je suis pas sûr non plus de la prononciation de ce champion-là, je t'avoue. Mais oui, il semblerait qu'il y aurait eu une quote, une ligne de... Ben, je vais. Écoutez, je vous trouve ça bien rapidement, puis je vais vous la faire jouer. Mais effectivement, c'est une quote pour le nouveau champion qui s'en vient. C'était assez leaké parce que c'était pas voulu de Riot. Qui va s'appeler Ilaoi. Qui est quand Mhm. même spécial. Il est arrivé la même chose avec Echo, fait que ce qu'on se comprend, ça fait la deuxième fois dans la même année qu'il y a un leak comme ça. Ouais. Je sais pas s'ils sont pas contents ou il y a quelqu'un qui fait mal sa job en quelque part, là, mais Non, c'est ça. Je vais vous faire jouer la quote vite. C'est en portugais ou en espagnol, fait que je m'excuse, mais en tout cas. Não sou muito fã de sermões. Ossos quebrados ensinam melhor. Si, señor. Ouais, déjà là, je viens de chier dans mes culottes. Non, si on traduit la quote, c'est je ne suis pas une fan de faire des lectures comme de punir quelqu'un. Les os brisés sont un meilleur enseignement. Sont une meilleure leçon. on aura compris que c'est un nouveau personnage très good. Oh oui, très gentil. Ouais, c'est loyal good. Ouais, c'est ça. Ouais. J'ai bien hâte de voir. Juste avec ça, moi je m'attends à ce que ce soit un top lane. Moi, je trouve que c'est un peu dur à dire, trop Ouais, c'est ça. vite, il n'y a pas assez d'informations. Non, Tu peux péter des bon, c'est os avec fait. plein d'armes. Ouais, mais quand même, ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu de top lane à part Gnar. Mais ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu d'AD Carry aussi. Ah, pas tant. Le top. Dis-moi le pas top, Kindred. c'est- Non, Kindred, c'était vraiment jungle. Là. C'était pas pas Kindred. DC. Non. Non, il y a eu, dernièrement, il y a eu Lucian.
Mordekaiser. Quoi? Ah, ben ouais, Max, t'es où? Là? C'est rendu un AD Carry! Heimerdinger, AD Carry. Non, mais Mordekaiser, c'est rendu un AD Carry. Hein? Oh, il a été rework en AD Carry. Il joue tout le temps là. Oh. C'est sa nouvelle position, nouvelle façon de jouer. Il joue là. AD Carry, ça n'a jamais été dit comme marksman. C'est un gars qui carry avec du AD principalement. Puis Mordekaiser, ben, on s'entend-tu que quand il est pick, c'est pas mal ça qu'il fait, carry une game, là? Ouais. Kalista, effectivement. Merci, chérie. J'avais entendu Kalista, c'était Heimerdinger, pour pas Mordekaiser. Non, Mordekaiser, fuck Heimerdinger. Ok, c'est parce que c'est pour ça que j'avais capoté de même, j'avais entendu Heimerdinger. Sinon, dernière information. Le League of Legends a annoncé qu'il allait y avoir une nouvelle vague d'inscriptions disponibles pour ceux qui voudront participer au PBE. Donc, si vous voulez avoir accès au PBE, c'est le moment d'aller vous inscrire sur leur site internet parce qu'ils font place à 5000 nouveaux joueurs. Je suis dessus. C'est Moi aussi. fun. J'espère être pris. Non, mais moi, j'ai déjà mon compte PBE. C'est le fun. Mais j'en profite pas assez. 6 mois, moi, je suis inscrit. Mais j'en profite pas assez, malheureusement. Sinon, dernière nouvelle de dernière minute, mais en fait, ça fait une couple d'heures déjà, mais le Spirit Firebrand est disponible. Si vous êtes un fanatique de Brand, ben allez l'acheter. Ainsi que Vi, j'ai déjà donné mon argent. Ouais. Cook, as-tu d'autres nouvelles, Cook, ou on passe aux résultats des duels? Sur un autre sujet, en fait, Hero of the Storm, les teams ont été annoncés. Donc, si ça vous intéresse, le groupe A, qui est Cloud9, après ça, suivi de la team YL. Je sais pas s'ils disent ça comme ça. Dignitas Hots, GA. Dans le groupe B, c'est TK Hots, Natus Vincier Hots. L'autre, c'est Bravehearts et Tempo Storm. Moi, je m'attends à Cloud9 encore une fois. Là-dessus, Cloud9. J'ai l'impression que Cloud9 est un peu plus solide sur son. Il y a Temple. Comment t'as dit déjà à la fin? Lequel TS? Temple, je sais plus quoi. Là. Tempo Storm. Tempo Storm, oui. Ça, c'est une autre équipe qui, en ce moment, dans HOTS, est en train de devenir extrêmement forte. Pour une des raisons que Zuna est un des joueurs de cette équipe-là. En fait, Zuna faisait partie de Cloud9 HOTS pendant un bout. Ceux qui vont avoir suivi la scène de League of Legends vont se rappeler de Zuna comme faisant partie de l'équipe Vulcan puis XDG. Qui était quand même excellent. Puis là, il y a eu ben de la cochonnerie qui s'est passée dans le background. Puis Zuna a sacré son camp, puis il a rejoint HOTS. Mais là, Zuna a créé l'équipe. Ben, je sais pas si c'est lui qui l'a créé, je dirais pas ça avant de des niaiseries, mais il a créé Tempo Storm. Puis, c'est tant qu'à moi une autre équipe là, qui va être probablement capable de concurrencer avec Cloud9. Ben, ouais, c'est ça. Non, c'est pas Zuna qui a créé Tempo Storm, je m'excuse. Mais, anyway. C'est n'importe quoi. Ben oui, je dis n'importe quoi. Mais ils vont être capables de vraiment concurrencer Cloud9 là-dessus. Ça risque d'être des bons combats. J'ai hâte de voir, dans le fond, pour faire le comparatif avec LoL, voir à quel point c'est différent dans les Worlds. Ouais. Donc, ça commence mercredi à 1h30 PDT. Pacific Daylight Time. Et voilà. Moins 3. C'est tout pour moi. C'est tout pour moi. Il y a M. JetGo qui dit « Who cares? Faites-les aussi longtemps que vous voulez, le podcast. » Puis t'as J-Unit qui dit « On défonce. » Moi, ça me fait juste penser... Hey, écoute, il faut que je le fasse. Ça me fait penser à Jean-Marc Parent dans le temps. Je m'excuse. On flash les lumières! Flash tes lumières! Ouais, ben écoute, Pas les flasher. on va annoncer le gagnant des duels. Avec Max Beaulieu. Le gagnant du duel, à ma grande surprise. Non, c'est pas vrai, en fait, je suis comme content, là, ça fait 2 semaines, même la semaine passée aussi, j'avais mis un play de LOL, me semble, ça fait 3, ben en fait, on a eu dans les 3 duels, des plays de LOL. Puis
Puis je suis très content parce que, encore une fois, cette semaine, ce n'est pas LOL qui gagne, mais avec 10 votes sur 15. Hey, grosse participation cette semaine. 15 personnes qui participent. Merci, gang. 10 votes sur 15, c'est notre clip de la MLG qui gagne. Fait que juste pour notre plaisir à nous, avant qu'on finisse le show, on repasse les duels. It's such a hard play for Origin to set up right now because of the amount of vision they need to clear. Gotta go for it. Yeah, they don't walk in with Smithy. Right now, Amazing would have an upgrade too, but he's been dead, so this is in vision of Flash Wolf. They're trying to collapse. They gotta finish it. Amazing can jump over the wall. Who's gonna win this fight? It goes to the red team. That goes to Origin. Here's the battle. Karsa alone in front. Absorbing. Gets dunked. Soaz is online. Maples down. He's still going. He doesn't get the third as Azonius comes across. He gets some damage on his stick. He gets the rocket. He's on the NL. And it's going to save the game. Soaz gets a pentakill after Baron. And that's how you win a game. That's what you do. He doesn't really have the full support that he really wants to be trying to find if Scump is going to be pushing. And now I think he may have just actually spotted Krim going for that rotation top jungle. All the action about to go down. Karma is going to open it up. Down goes Tem, 2 in a row. On the other side of the map, the last remaining Denial members will fall. Optic Gaming again. Making his way down the middle. The first snipe going off, and it did not connect. Karma could not have come closer to picking off Slasher. He went for that kind of jump snipe. And now oh my god! He hit it the second time though. Absolutely awesome sniping coming out of him today. A pleasure to watch. He's going to find the second. I'm so glad you changed his perspective, Chris. Je me tanne pas. Je pense que ça fait comme... Moi, c'est normal que Darius, la vidéo de Darius ait perdu. Je veux dire, c'est le deuxième pentakill avec Darius. Mais ouais, mais il était quand même un peu moins impressionnant. Le champ est broken. Ouais. Non, mais moi, je me tente pas. Je pense que ça fait 10 fois que je regarde le clip. Si c'est pas une quinzaine de fois que je regarde le clip de la MLG pour bien placer mon début, ma fin, puis m'assurer que c'était vraiment les plus hautes. Puis je me tente pas. Maudite affaire de headshot de fou. C'est un peu ce qui conclut l'émission aujourd'hui. Je vous remercie tout le monde d'avoir été présent encore une fois en grand nombre. Vous avez été en moyenne une vingtaine à venir nous écouter ce soir. Toujours très très apprécié. Merci à vous tous d'être passés. Salut à Dena qui arrive comme ça en fin de show. Au moins t'es venu. L'important c'est au moins. Ben oui, au moins t'es venu. Au moins. Écoute, tu remplaces Churio pour aujourd'hui parce que Churio c'était toujours le gars qui arrivait à la fin de tout. Merci à tous d'être passés. On se revoit la semaine prochaine. En fait, hey, ça me tente de faire ça. Ouais. Bon. Cook puis moi, cette semaine, on avait discuté d'un petit quelque chose. Puis, les gars, je vous l'annonce en grande primeur. C'est pas fait encore. Il y a eu des discussions. Moi, j'ai lancé l'idée. Cook a lancé une idée. Moi, j'ai adoré l'idée. On va faire un 24 heures. Oui, pas un oui, podcast oui. 24 heures, mais on va faire un 24 heures gaming, éventuellement. Les détails vont rester à peaufiner, effectivement. Mais on va faire ça. Je vais essayer de parler avec le propriétaire de la boutique Génération Geek qui nous commandite. Ben, qui nous supporte. Puis, on va essayer de faire ça là-bas. Les gens vont pouvoir venir nous voir live en boutique, tout le kit. Ça va être vraiment cool. On fait ça pour pouvoir rencontrer le monde qui nous écoute. Fait que c'est ça. Puis avoir du fun. Puis en tout cas, les détails restent... on va essayer de faire ça avant les fêtes. Fait que c'est comme très bientôt. Fait que on va discuter de tous les détails. Il faut que je rencontre le propriétaire de Génération Geek. Mais sur ce, c'était Max Beaulieu pour les sportifs du clavier. On va se laisser avec la chanson de Jinx parce que je l'aime. La chanson de Jinx. La chanson du Skin Slayer parce que je l'aime trop. Mais c'était Max Beaulieu pour les sportifs du clavier. Et on vous dit à la semaine prochaine. Ciao tout le monde. Ciao tout le monde.